Bonsoir, mes amis qualiticiennes et qualiticiens sur notre chaîne Management QHSE. Dans cette nouvelle vidéo, on va plus ou moins rentrer dans les détails de la norme ISO 9001 version 2015 pour la mise en place et la traduction documentaire de ces documents. Bien sûr, en bas de la description, il y a un article sur notre site web QHSE Tools sur le guide de la mise en place de la norme ISO 9001 version 2015 ainsi qu'un certain modèle de documents nécessaires, essentiels pour la mise en place de cette norme. Et spécifiquement, on va rentrer en détail dans l'explication du chapitre 4 avec ces quatre paragraphes, sous-paragraphes. Donc, le 4.1, les enjeux internes et externes, les parties intéressées, le système management de la qualité et son domaine d'application, bien sûr, et la mise en place de ces processus. On va entrer dans les détails de ce chapitre. Et chaque vidéo va permettre de présenter un chapitre de cette norme avec un certain nombre d'exemples documentaires qui vous permettent leur mise en place. Bien sûr, vous pouvez les télécharger sur le lien de description au niveau de chaque vidéo de ce module. Euh, Comme vous voyez, donc le sommaire de la norme, elle présente un peu les principes de système management de la qualité, la structure de la norme, l'approche risque, bien sûr, et le contexte de l'organisme, les responsabilités de la direction, la planification, la partie support, la partie opérationnelle en termes de réalisation, bien sûr l'évaluation de performance et l'amélioration continue en tant que mécanisme qui permettent la vie de ce système. Donc la partie, le chapitre 1, c'est un chapitre comme on l'a dit, c'est un chapitre sommaire. Donc les principes de la qualité, management de la qualité dans cette version, ils sont de 7. C'est un système orienté client puisqu'on entame deux clients et bien sûr on le finalise avec l'évaluation de la satisfaction de ce client permettant la génération de plans d'action à travers l'organisation. Donc chaque amélioration elle est fondée sur des preuves pour permettre une décision rationnelle et adaptée au contexte de l'entreprise. Bien sûr, tout ce qui est leadership, c'est la mise en place de la dynamic management au niveau de l'entreprise et qui nécessite une implication de personnel via une organisation. C'est l'organisation qualité basée sur l'approche processus. Et l'approche processus permet de définir les relations entre les parties intéressées de l'entreprise et c'est là où on peut déterminer les plans d'action pour améliorer ce système management de la qualité. Ça, c'est d'une manière bref au niveau de la norme. Bien sûr, la dynamique globale de la norme permet d'avoir ces différentes principes et ces différents principes établis sur un mapping global de l'entreprise. C'est là, on va essayer de calquer l'approche processus par rapport à ces dispositions de ce paragraphe d'une manière totale. Basée sur l'approche processus, on va réserver une vidéo spécifique que pour l'approche processus qui permet de définir les processus globaux d'une manière globale et bien sûr la description élémentaire de chaque processus par rapport à chaque type de processus, que ce soit management ou réalisation ou support de l'entreprise. Donc, l'ensemble est bien sûr elle est géré par la Redudiming en termes de planification, réalisation, surveillance et amélioration, basée sur la dynamique processus et l'approche système, c'est-à-dire on a des activités élémentaires au niveau de processus ou des business units se font de processus au niveau de la cartographie, qui sont basés à un système de flux tiré par la définition des éléments de sortie. Et en Chaseback, on définit les éléments élémentaires organisationnels qui transforment les éléments d'entrée. Ces éléments d'entrée sont liés à des exigences des parties intéressées et bien sûr les éléments de sortie sont liés à la mesure de la satisfaction de ces exigences. Donc sur cela, on va partir directement au chapitre. Donc on va commencer par le chapitre carte. Le chapitre carte d'une manière déterministe,
il est basé sur la définition de contexte, ou notre autre, c'est le risk management, qui est bien présenté dans ce cycle de vie de la norme en termes d'approche risque, et un cycle de vie de produits. La performance durable basée sur l'amélioration continue, toujours en identifiant ces éléments d'amélioration sur les attentes des parties intéressées qui sont un peu gérés d'une manière systémique et qui assurent une dynamique de gestion de changement. Donc, toujours basé sur l'approche risque, c'est une approche qui est liée à une définition de risque de l'entreprise par différentes méthodes. Donc, la plupart, c'est la définition des risques liés à la probabilité, à la gravité, la probabilité d'occurrence et la gravité de ce risque. On y associe une méthodologie d'identification basée sur la pondération de ce risque en termes de probabilité ou de gravité et qui va nous présenter une structure matricielle par rapport à ce risque. Le risque, il est défini à la non-réalisation de l'objectif ou du produit de l'entité élémentaire, que ce soit une procédure ou un processus par rapport à ces éléments de l'entreprise. Donc, on arrive à la partie chapitre 4 en termes de détails sur la partie définition. Donc, on va définir un peu le 4.1 qui est la compréhension de l'organisme et son contexte, c'est-à-dire en termes d'objectifs, il faut déterminer les enjeux internes et externes pertinents, ainsi qu'il faut comprendre les besoins des parties intéressées en leur déterminisme par rapport à leur finalité, par rapport à un point sur leur satisfaction, c'est qui constitue l'élément du risque en termes d'approche par rapport à l'entreprise. Et bien sûr, il faut déterminer le périmètre sur lequel on va appliquer les mesures de maîtrise par rapport à ces enjeux internes et externes ou par rapport à ces exigences des parties intéressées. Et la partie liée au 4.3 qui est la détermination du domaine d'application impose une organisation qui est le système management de la qualité et processus associés en termes d'établissement, mise en œuvre, tenue à jour d'une manière continue, l'améliorer bien sûr et définir les interactions nécessaires par rapport à cela. Et il faut tenir ça en termes d'informations documentées. Comment on va le définir en termes d'informations documentées? Basé sur les documents suivants qu'on va vous présenter. Donc, par exemple, c'est un exemple d'une détermination des enjeux internes et externes basée sur la technique SWOT analysis. Donc, on va déterminer un peu les forces de l'entreprise en termes d'enjeux internes et les faiblesses en termes aussi en scope interne, bien sûr, les opportunités et les menaces ou les risques. Donc, les forces, c'est par exemple la proximité client, savoir-faire, engagement de la direction en termes de mise en place, externalisation de certaines fonctions par rapport à l'entreprise, par exemple si on a une TPE en termes de comptabilité et gestion administrative. Les points de force, c'est les points sur lesquels on a une facilité de gestion dans l'entreprise, ou des points de force s'il y a un suivi des indicateurs au niveau de l'entreprise. C'est les points qui nous permettent toujours de toujours consolider notre chiffre d'affaires au niveau de l'entreprise. Dans les faiblesses, on peut déterminer ces faiblesses par rapport à une absence, par exemple, de gestion informatisée des éléments de l'entreprise, des défaillances au niveau du système d'information, un turnover, c'est-à-dire on a un taux de recrutement qui est énorme au niveau de l'entreprise. Par exemple, on dépend une évaluation des fournisseurs, on a un suivi formalisé documentaire sur papier, par exemple des commandes, standardisation des actions, ça permet, ce sont des points de faiblesse qu'on peut avoir soit par des audits, les résultats des inspections, absence d'un agrément, ainsi de suite par rapport à un marché, ça c'est des faiblesses. Aussi les opportunités, c'est ce qu'on appelle les projets futurs de l'entreprise, qu'on va définir d'une manière détaillée, ou par exemple un nouveau marché sur lequel on veut s'attaquer. Donc les opportunités, elles doivent être gérées en termes de projet, gestion de projet appliquée par rapport à l'entreprise. Les menaces, c'est en fait par exemple les risques réglementaires, la concurrence, certaines points sur lesquels certaines non-conformités qu'on a, une récidivité qui est très faible.
par rapport à un aspect de l'entreprise, par exemple les ruptures de stock, par rapport actuellement à la hausse des prix en termes de charges, l'évolution réglementaire sur l'activité, puisque les crises se succèdent au niveau du monde de l'entreprise. Donc ça, c'est le risque réglementaire, elle est toujours présent au niveau de la structure de l'entreprise. Maintenant, quand on va traiter la partie force et faiblesse, celles sont liées à la mise en place du système management de la qualité, c'est-à-dire est-ce que les faiblesses vont se transformer en force selon la mise en place des actions. Et bien sûr, la mise en place des opportunités, est-ce qu'ils ont un impact sur des indicateurs pour se transformer en force, et les menaces, c'est-à-dire est-ce qu'on a pu réduire risque par rapport à l'analyse de risque de l'entreprise qu'on va voir dans la partie suivante. Donc, la suite de la détermination de la matrice des enjeux internes externes, suivie par ce qu'on appelle une méthodologie de cotation des risques, basée par exemple sur la fréquence et la gravité, qui nous permettent de plus ou moins pondérer les risques qu'on a identifiés dans la case menace par rapport à un système de pondération rare, fréquent, très fréquent en termes de fréquence, et bien sûr la gravité, ça peut être une gravité sur l'entreprise en termes de chiffre d'affaires, en termes de climat social, en termes de procédures et ainsi de suite. C'est un système qui est pondéré sur lequel vous pouvez télécharger ce document au niveau de la description en bas de la vidéo. Dans la suite de système de pondération, ça, en fait, c'est les éléments de décision en termes de matrice de criticité de risque par rapport à la criticité finale qui est le produit de la gravité fois la fréquence ou la probabilité d'occurrence, et bien sûr les échelles pour accepter ou appliquer des actions sur la partie des risques. Donc la suite de l'évaluation, en fait l'extraction des risques et des opportunités nous permettent d'avoir deux plans d'action. Le plan d'action au niveau de la partie supérieure, c'est la détermination du risque. Donc, par rapport, c'est les actions qui sont liées au risque, qui sont identifiées par rapport à leur criticité. Donc, si on a une criticité qui dépasse, par exemple, la méthodologie appliquée dans cet exemple, si on a un risque qui dépasse les 12, donc c'est un risque non acceptable. Donc, il faut appliquer les actions d'une manière déterminée. La partie orange, c'est les risques qui sont à surveiller. Donc, mais aussi, on doit appliquer ces actions pour faire sortir des moyens de surveillance de l'entreprise avec des délais. Bien sûr, et tout ce qui est jaune, c'est un risque bénin, mais si on maîtrise pas ce risque, ça va être un risque orange ou risque rouge, et bien sûr, en vert, c'est les risques acceptables. Mais en bas, il y a les opportunités, c'est les actions à mettre en place en termes de projet. Donc, avec un deadline, avec la colonne moyenne, c'est-à-dire les ressources qu'on doit mettre en place pour appliquer ces actions, avec un délai, et bien sûr, tout ce qui est lié à un système de vérification et de vérification de la réalisation de l'action et la vérification de l'efficacité des actions sont des exigences indispensables pour la gestion des plans d'action dans tout ce qui est système management de la qualité. Donc pour la suite des exigences, c'est-à-dire il faut bien sûr le 4.3 déterminer le domaine de l'application du système management de la qualité qu'il faut documenter soit sur deux parties, soit au niveau de la politique qualité de l'entreprise, soit au niveau d'un document indépendant qui s'appelle domaine d'application. On va vous le visualiser dans le slide suivant. Donc, par exemple, il faut tenir un document qui s'appelle domaine d'application. Là, on va présenter les activités. Par exemple, cet exemple, c'est réaliser les prestations liées aux analyses médicales selon la réglementation territoriale marocaine, française, ainsi de suite. Et aussi l'activité, c'est le détail de l'activité de laboratoire, c'est-à-dire hormonale, ainsi de suite. Et la population cible, est-ce que c'est une population patient public ou un domaine spécifique de l'activité de l'entreprise. Si on a une activité, par exemple, dans la sidérurgie, c'est la conception, la fabrication de profilés métalliques à base d'acier. Si on a, par exemple, c'est une activité distribution de denrées alimentaires qui sont typiques ces denrées alimentaires, la biscuiterie, la confiserie, et ainsi de suite, pour déterminer le scope de l'activité de l'entreprise d'une manière détaillée. Pour le 4.4, c'est en fait le système, système management de la qualité à mettre en place, c'est la mise en place de processus
lié à la qualité, c'est-à-dire c'est l'approche processus qu'on va réserver toute une vidéo entière pour l'approche processus, mais nécessairement, on va plus ou moins commencer par ce qu'on appelle la cartographie de l'entreprise, donc qui permettent de matérialiser ces processus au niveau de l'entreprise selon un mapping orienté exigence des parties intéressées. Par exemple, c'est un exemple de cartographie de processus d'une entreprise. Elle est sur la partie qui font la vente et l'approvisionnement et la livraison, comme processus de réalisation sur la chaîne médiane au niveau de votre écran. La partie management, donc les processus management qui vont présenter ce qu'on appelle comme éléments d'interaction, les objectifs et les plans d'action. Et la partie amélioration continue, c'est la gestion des plans d'action. L'ensemble doit avoir des ressources pour leur mise en place. C'est la partie, par exemple, achat et la partie gestion des compétences en termes de programme RH. Et ça, c'est en fait une partie, un exemple de cartographie. Maintenant, si on revient à l'exigence au niveau de la norme, elle vous demande d'établir, mettre en œuvre et tenir à jour des documents des processus documentés. C'est-à-dire, on va commencer par la fiche de processus global et on va la décortiquer en procédures. L'exemple le plus apparent, par exemple, une fiche de processus management, on va la présenter et c'est la même chose par rapport aux fiches de processus qui suivent la mise en place de cette norme ISO 9001 version 2015. Donc ça, c'est un exemple au niveau de une fiche processus qui présente un peu le pilote, qui est la direction générale, les objectifs en termes de management. Donc, il faut définir les orientations, la politique, veiller à la conformité des exigences légales et réglementaires, veiller à l'amélioration continue, satisfaire les parties prenantes. Donc, ça, c'est en termes d'objectifs. Maintenant, c'est les activités que le processus management, c'est les activités qu'on va décliner en termes de procédures, c'est décliner la stratégie de laboratoire au niveau de tout, c'est la documentation globale, communiquer la politique, les objectifs, c'est la procédure est liée à la procédure communication interne et externe dans l'entreprise. La mise à disposition des ressources, on va la voir dans les processus support, analyser les performances du laboratoire, c'est la gestion de la revue de direction et bien sûr les tableaux de bord, définir les axes d'amélioration continue en termes de haute analysis. Donc pour faire ces activités, ils nous font des éléments d'entrée, c'est la stratégie et la politique, la veille légale et réglementaire, les enjeux internes et externes qu'on a définis au niveau de la matrice, les attentes des parties intéressées, l'enquête de satisfaction, les risques associés au processus qu'on a matérialisé dans la fiche processus, dans la fiche de SWOT analysis, bien sûr, la revue de direction, on va y revenir dans les vidéos suivantes. Les éléments de sortie, bien sûr, c'est la politique établie, les objectifs sur de tableau de bord déclinés au niveau des processus, la revue de la direction, les plans d'action en termes. Cela, c'est des clients, c'est tous les processus et les parties prenantes de l'entreprise. Pour ce faire, c'est les ressources internes, mais pour réaliser tout ça, il nous faut des mécanismes de surveillance. C'est les indicateurs de performance des processus. Par exemple, le résultat d'exploitation réalisé par l'entreprise, le taux de conformité réglementaire et la satisfaction de clients. Donc, pour revenir, il y a une partie qui est très importante, c'est la définition des exigences des parties intéressées. On va la matérialiser par un système de matrice documentaire. On va voir. Donc, la matrice est définie de manière très simple. C'est les parties intéressées, le typologie, leur exigence, qu'est-ce qu'ils demandent, les documents qu'on trouve ces exigences, c'est la colonne, la partie processus qui porte ces exigences. Bien sûr, l'enregistrement, c'est la preuve d'avoir traité ce document. Les mécanismes de surveillance, on peut trouver des indicateurs, des mécanismes d'audit, des mécanismes contractuels par exemple, les fournisseurs, c'est la revue du contrat et l'évaluation des fournisseurs et leur fréquence de mise à jour. Mais aussi, on peut trouver dans un élément qui est associé à ça, c'est si on va un peu plus ou moins sauter sur les exigences, c'est l'analyse des risques globale de l'entreprise qui va
permettre d'avoir une harmonie entre la partie menace au niveau de SWOT analysis et l'analyse de risque par processus pour répondre aux exigences de chapitre 6 qui est les actions face aux risques et face aux opportunités. Donc, ça, c'est une analyse de risque par processus où on trouve ici la partie processus, par exemple, direction, c'est quoi le risque non atteinte des objectifs, est-ce qu'il y a une maîtrise, c'est-à-dire la maîtrise, est-ce qu'il y a une maîtrise technique ou une maîtrise organisationnelle appliquée, la fréquence, la gravité que nous donne un produit sur la criticité, l'action nécessaire pour ça, le responsable avec les moyens, ce qu'on avait dans la gestion des plans. Et ces éléments sont déployés au niveau de tous les processus, par exemple le processus analytique, processus RH, processus achat. On trouve la rupture du stock. Est-ce qu'il y a une maîtrise? Est-ce qu'il y a un programme de limite de commande ou un stock CGT, les produits périmés, les produits non conformes comme risque. Sur la partie réalisation, on peut trouver les erreurs de contrôle qualité, les défaillances sur le contrôle, est-ce qu'il y a une double vérification, est-ce qu'il y a un plan de surveillance des activités, ainsi de suite. Sur la partie, par exemple, client, donc tout ce qui est perte de clients, perte de portefeuille, ainsi de suite. J'espère que j'ai plus ou moins répondu à l'ensemble de vos questions ou vos intentions par rapport au chapitre 4. Et on va voir dans la vidéo prochaine le chapitre 5 et le chapitre 6. Merci de votre attention. Et n'oubliez pas de vous abonner au niveau de notre chaîne et nous donner vos commentaires ou vos sujets que vous voulez définir au niveau de nos prochaines vidéos ou par rapport à un besoin documentaire de votre entreprise. Merci beaucoup.